Bruno Dobrowolski, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du projet véhicule électrique chez ERDF. Pouvez-vous nous présenter votre mission ? Alors, ma mission a globalement 4 facettes. Une première facette, c'est effectivement d'assurer le déploiement du véhicule électrique sur notre flotte d'entreprise, dont je rappelle qu'il est de l'ordre de 20 000 véhicules, avec une cible, nous l'espérons, à 3 ans d'environ 3 000 véhicules électriques sur cette flotte. Deuxième problématique, c'est de gérer un certain nombre de projets qui préparent l'avenir et des projets notamment de R&D, dont je citerai Infinidrive, qui est un projet que nous avons mis en place avec La Poste, Greenovia et d'autres partenaires académiques, je le déclarerai peut-être tout à l'heure. Troisième sujet, c'est l'accompagnement des projets des collectivités locales, c'est-à-dire faire en sorte que nous soyons présents aux côtés des initiatives publiques ou privées pour conseiller ces collectivités locales et faire en sorte que les choix d'intérêt général se fassent en connaissance de cause. Et quatrième plan, c'est tout ce qui a trait, je dirais, à la normalisation. Un point important, c'est que ces véhicules sont développés par des constructeurs, les infrastructures par eux-mêmes des installateurs de matériel, et il est souhaitable qu'à l'avenir, tout ce matériel puisse être interopérable, c'est-à-dire travailler les uns avec les autres sans aucune discrimination, et que tout cela se fasse de manière très fluide, d'où l'intérêt aussi de pouvoir partager des informations dans un projet qui s'appelle JREV, qui sera en fait une plateforme qui permettra aux opérateurs du marché d'aller chercher les informations sur où sont les bornes, etc., de façon à pouvoir assurer les utilisateurs. Alors vous le citiez justement, ERDF est l'instigateur du programme Infinidrive. De quoi s'agit-il ? Alors, Infinidrive, c'est un projet que nous avons monté avec un autre partenaire dont le nom est bien connu, qui est La Poste, qui, comme nous, a une flotte très importante, environ 60 000 véhicules, et un certain nombre d'académiques qui sont d'une part l'ORIA, qui est un laboratoire des mines situé à Nancy, d'autre part Armin, encore l'école des mines, mais ce coup-ci, qui est à Sophia Antipolis, notre propre R&D, et puis 3 autres entreprises qui sont DocaPost, une filiale de La Poste dont la finalité est de nous mettre à disposition une plateforme informatique pour pouvoir traiter ces données, le coordonnateur, et je terminerai par lui avec G2M, le coordonnateur Greenovia qui est en charge de la coordination de ce projet, et G2M qui est un petit peu la start-up qui, elle, vient fabriquer les bornes intelligentes pour pouvoir faire fonctionner ce projet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Ce projet, c'est un projet qui vise à promouvoir la recharge intelligente et démontrer que pour une flotte d'entreprise, on est capable économiquement et technologiquement de faire cette recharge intelligente, c'est-à-dire de faire les choix de moments où on recharge qui sont de l'intérêt en fonction de la production, par exemple, ou en fonction de la puissance souscrite du site pour ne pas dépasser les puissances et devoir payer plus aux distributeurs que nous sommes. Alors, prochaine étape pour ce projet, ou un démonstrateur ou... Alors, le projet Infinidrive a 2 finalités. Démontrer la viabilité du fonctionnement d'un algorithme de recharge. Et deuxièmement, la publication, vraisemblablement en fin de premier trimestre 2014, d'un livre vert qui va donner aux entreprises quelques recommandations en matière de choix à faire sur la recharge intelligente, le smart charging, sur les choix et les préconisations en matière d'installation, tout ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure sur l'accompagnement managérial, par exemple. Voilà. Eh bien, Bruno Dobrowolski, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le responsable du projet véhicule électrique chez ERDF. Au revoir. Merci beaucoup.